Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonne journée et bon réveil. Si vous êtes en train de prendre votre café, bon café. Nous sommes avec vous à partir de Béchar pour vous accompagner de 8h à 9h30 comme chaque jeudi. Nous sommes jeudi 26 décembre 2024 et nous allons vous accompagner pendant 1h30 avec un bouquet varié. Alors restez avec nous. Nous reviendrons juste après ce jingle, pardon. Alors, l'invité de cette matinale, ça va être le Croissant Rouge. Ils sont avec nous. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Madame Fatin Hayrish, secrétaire générale du Croissant Rouge de Béchar, ainsi que la chargée de communication Mariam Ziyen. Bonjour et bienvenue avec nous. Donc, cette semaine était très active. Vous avez fait pas mal d'activités très variées. Donc, je commence avec vous, Madame Fatin. Si vous pouvez nous parler de vos activités de cette semaine. Eh bien, bonjour. Bonjour. En premier, je voudrais parler de nos activités, mais de nos activités pendant les 3 mois, les derniers mois de 2024. On va faire le résumé de toute la saison alors. Oui. Alors, nous avons commencé par octobre, parce que octobre, c'est le mois rose. Oui. Et nous avons fait beaucoup d'activités au niveau du CAC avec les femmes, parce qu'on a le problème du cancer du sein. Oui. Centre anti-cancer pour oui, les gens qui ne savent pas ce que c'est bien le sûr. CAC. Et puis nous avons commencé à préparer notre passé sur le cancer de prostate le mois de novembre, ce qui veut dire le mois bleu, puis le mois de décembre. Le mois de décembre, notre présidente du Croissant Rouge algérien nous a prescrit et nous a demandé de commencer les activités de l'hiver. Et comme on a beaucoup d'activités, on a commencé par visiter les régions qui sont les régions d'Al, comme on les appelle. Par exemple, Nifarha, les 800, les petites daïras au niveau de Béchar. Les localités d'ombre qui sont loin de chef-lieu de la wilaya, où ils n'ont pas accès à beaucoup de choses. Oui. Alors, nous avons commencé par distribuer des aides, oui. aussi des aliments, aussi des couvertures et des matelas. Et puis, on a décidé de faire autre chose que cela. On est allé à Tiarit, comme vous le savez. Oui, justement. Oui. C'est la saison touristique, justement, saison hivernale. Le flux commence à être assez important. Oui. Alors, on a décidé de faire 2 activités. Oui. La première activité, c'était de nettoyer un petit peu le cercle touristique au niveau des sables. Donc c'était une opération de bénévolat pour donner un beau... Comme toujours. Oui, vous êtes toujours dans le terrain, justement, en train d'activer. Oui. Et puis, on a fait un petit peu une autre activité qui est très importante, parce que ce mois-ci et cette année-ci, on a constaté qu'il y a beaucoup d'accidents. Alors, de routes de circulation. On a fait des écriteaux qui parlent des dangers de la route. Une campagne de sensibilisation, donc bien voilà, sûr. pour on sensibiliser l'a passé les gens à sur le Tiarit, danger. on a commencé par Tiarit, puis Béchar, puis la route 6 qui conduit à Bni Mounif et tout. Et en plus de cela, nous avons fait beaucoup de formations au niveau du centre Sourds-Muets, par exemple. Oui. Hein, on les a vus. Et puis, il y a des gens qui sont spécialisés en secourisme. Ils ont travaillé avec eux pendant... Vous avez fait quoi au juste? Donc j'aimerais bien avoir les détails. Avec les sourds-muets, vous avez fait une formation pour le secourisme, ce qui est très important, très intéressant aussi. Oui, parce que normalement, dans chaque maison, il doit y avoir un secouriste. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec vous sur cette idée. D'ailleurs, les services de la protection civile, ils ont commencé déjà une fois une opération pareille pour qu'il y ait justement un secouriste sur place. C'est très important que dans un cas de danger, avant l'arrivée des services de secours, qu'il y ait une personne de la famille qui sache prendre en charge. Surtout, nous avons ciblé les enfants. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent au niveau des maisons. Surtout pour les personnes âgées. Des inondations, on a le feu, et comme ça, tout le monde va, si vous voulez, bénéficier de ces formations. On a commencé par les sourds-muets, puis on est allé, on a fait la formation au niveau de certains centres, comme l'hôpital, et puis on a autre chose, on a autre activité qu'on a fait.
Par exemple, la distribution des habits. Oui, des vêtements. Des vêtements, surtout au niveau des nécessiteux. Nous avons à Béchar un certain nombre de familles nécessiteuses, sans-abri, des gens qui, par exemple, on les trouve au niveau de Sogral ou des routes. L'agence routière, et puisque nous avons commencé, notre présidente nous a demandé de commencer. Bon, la gare routière, vous visez des SDF, c'est-à-dire des gens qui sont là. Voilà, d'accord. Bien sûr. Surtout les SDF qui sont... On a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes. Oui. Oui, beaucoup de femmes. Et justement, quand elle vient de d'autres wilayats, c'est là où elle reste. Oui. Donc, elle vient avec le transport, elle s'installe. Alors, nous, on est là pour les aider. Même pour le soutien moral. Parce que l'aide ne consiste pas seulement à leur donner un repas chaud ou quelque chose comme ça. Il faudrait aussi leur parler. On a des psychologues qui font cela au niveau de chaque fois qu'on est dans une place. Ils sont en train de leur parler, de leur expliquer et puis de les orienter vers d'autres centres. Parce que certains ne doivent pas rester dans la rue. Alors, il faudrait qu'on leur dise où aller. Vous voyez? Vous les orientez, vous les aidez à s'installer. Bien sûr. Puis, on a fait aussi du reboisement au niveau du JICA, au niveau aussi de la route de l'Ahmar. C'est la cimenterie Saoura déjà pour les gens qui ne connaissent pas JICA. Bien sûr. Et puis, on est allé en prison. Oui. On a fait aussi le reboisement. Et puis, on a donné aussi des aides à ceux qui habitent... Au retenu, oui, bien sûr. Donc, je reviens vers vous, Nassima. Donc, si on peut parler... Emeline, pardon. Oui, si on peut parler de l'opération de Territ, le nettoyage, comment il s'est déroulé, le nombre de personnes qui ont participé, comment ça s'est passé, l'ambiance qui régnait et tout ça. كما اختصرت لك الأستاذة فاتن، احنا معروف كل عام سنويا تغيت بما انها منطقه سياحيه واجهه الولايه في هذه الفتره. نعم، يكون اكتظاظ سياح فيها. لهذا احنا خممنا قررنا باش جاتنا واحد الفكره باش نروحوا لتغيت منها نديروا حمله تنظيف شامله وكذلك للسلامه المروريه، علما ان سنويا راهم يصراو حوادث مرور كثيره خاصه نهايه السنه وخاصه في منطقه تاغيت. جوستومون يجوها من كاع سورتو لي فيراج نتاع الطريق شويه صعاب مونديال لي جون اللي ما يعرفوش الطريق، الناس اللي ما يعرفوش الطريق اكثر عرضه لحوادث المرور من خلال المطويات والتوعيه غيرها من هذا. وأ كان نيفو كنتوا حاطين لو بوان تاعكم باش بور لا سونسيبيليزاسيون؟ كنتوا في الخرجه تاع بشار ولا عند Non, Territ. Au niveau de Territ elle-même. Oui, le premier virage de Territ, là où il y a les dunes de sable. D'accord, très bien. Et alors pour l'opération, ça s'est passé comment? L'ambiance qui régnait, كيفاش كانت الأجواء؟ نقلي لنا شويه الأجواء. هي أجواء رائعة بالنسبة لنا، لأن هذا راجع لنا حنايا من خلال كي نمدوا مطويات ولا على الاقل حنا كي نشوفوا الناس تقرا هذوك المطويات مثلا كما السلامه المروريه، هذا راجع لينا حنا شغل نفرحوا كي نشوفوا الناس كيما هكا زعما هذا بالنسبه للسلامه المروريه، ولكن تنظيف المحيط وين كنتوا؟ في الكتبان، في لافيل، بارتو؟ كنا متفرعين تقريبا، متفرعين. وين كنتوا اهم النقاط اللي رحتوا لهم، لي بوين اللي درتوا فيهم نيتواياج؟ Sur les gravures rupestres. C'est ce que je cherchais justement. Donc رحتوا جوست حتى المور الزاويه التحتانيه وين كاين النقوش الصخريه هذوك لي غرافيور روبيستر. كنتوا عند الكتبان الرمليه ايضا في السونتر فيل تاع تاغيت. كانت منطقه مكتظه. جوستومون سي لا بيريود، سي لا سيزون، سي لو مومون تاع لو توريزم وين عندنا بزاف ضياف يحلوا على المنطقه. جوستومون الناس اللي ماهيش موالفه ممكن البلاد ما يعرفوش وين البلايص اللي يحطوا فيهم لي زوردور اي تو سا، سكي في كو بارفوا يكون واحد لي كيلكو ديباسمون. دونك جو سالي هاد لوبيراسيون اللي درتوها. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter un petit moment avec ce VTR. Nous allons faire la découverte de l'activité qu'il y a eu sur place et toutes les activités qui se sont faites durant cette semaine et la semaine passée aussi. Nous reviendrons juste après. Donc voilà, on est en train de voir ce qui s'est passé. Il y a une opération de reboisement. Du JICA. Là, c'est JICA. Donc ça, c'est la cimenterie Saoura de JICA. Voilà, c'est toute l'équipe bien branchée, bien équipée. Là, c'était l'opération de sensibilisation. Donc
Là, Voilà. c'est au niveau de la route numéro 6. National numéro 6, Oui. qui veut dire, voilà, vous étiez en contact direct avec les gens qui prenaient la route. Et ça, c'était l'opération justement de formation des sourds-muets qui était justement en train de se Organisé au former, centre. oui, par rapport aux manières, les méthodes de secourisme et tout ça. Donc il y avait pas mal de... Voilà, et là on est à l'opération de nettoyage justement qui s'est déroulée à Territ. Là vous êtes au niveau des dunes, des dunes de sable. On voit une participation massive de la gente féminine. Il y avait beaucoup plus de filles, je pense. Oui, oui. Ah ben, je vois que les filles sont vraiment bien branchées avec ce genre de bénévolat, ce genre d'opération de bénévolat. Et ça fait plaisir, justement. Alors, par rapport aux autres activités que vous avez planifiées cette semaine, là, je pense que c'était la semaine passée. Oui. Donc, et pour cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu comme activité? Oui. Cette semaine, on est en train de préparer les couffins de vêtements. Ah, très bien. Oui. En plein hiver, c'est très bien utile. sûr. Voilà. Et là, sous le titre de l'hiver, c'est une activité qui se passe chaque année pendant l'hiver. On est en train donc de vous avez préparer. l'habitude déjà de le faire? Oui. Oui. Préparer des sachets pleins de vêtements. Vous ramenez d'où les vêtements? C'est-à-dire, vous les récupérez chez les... C'est des vêtements qui nous viennent de plusieurs Des dents. places. Oui, des dents. C'est Oui, des dents. des Donc, en particulier, c'est des vêtements usés déjà utilisés ou alors c'est des vêtements Non, non, il y a les vêtements usés, il y a des Ouais. vêtements qui sont nouveaux. Pour les personnes qui souhaitent justement aider, où est-ce qu'ils pourront vous rendre visite pour déposer ces vêtements? Ils viennent directement chez nous, il est là, près de, comment on l'appelle-t-on, L'IRB, l'hôpital l'URB, oui, militaire, en oui, face de l'URB, Centre-ville. au centre. en plein centre-ville. Donc, Oui. pour les gens qui veulent aider, Oui, oui. Et surtout même en on cette est en période. train de préparer là des listes pour ceux qui vont bénéficier du couffin de Ramadan. Très On bien. est en train de les préparer et on invite tout le monde à venir, tous les nécessiteux à venir avec leur dossier pour y participer. Et D'accord. aussi pour les gens qui veulent justement contribuer et vous aider Bien avec sûr, leurs dents. bien Donc sûr. tout le monde est le bienvenu. Oui, bien sûr. Alors, mis à part le couffin, vous avez quelque chose de planifié pour le début de Oui, l'année bien prochaine? sûr. Et même après la fin de la saison hivernale Avant la fin de 2024, nous avons un convoi médical que nous allons passer par plusieurs d'ailleurs. avec la DSP aussi, Bien justement. sûr, ouais. oui, oui. C'est une opération Alors très là, importante. Donc, très vous allez importante faire pour le les tour gens. des localités Oui. avec des médicaments. Avec fournir- des médecins spécialisés, des Et psychologues. pour une première fois, vous allez partir avec les médicaments en main. En main, Donc, bien sûr. dès qu'ils seront prescrits Déjà, par le médecin, Déjà, dans notre centre, nous avons une pharmacie pour les gens qui ont besoin de médicaments. très bien. Oui. Et des médicaments, certains trucs médicaux comme ça, on pourrait leur fournir cela. Sur place, Ils viennent, surtout oui. que c'est des endroits lointains où Oui. il n'y a pas forcément de pharmacie à portée de main. Bien Ce qui sûr, fait que oui. voilà, quand qu'ils vont faire la visite convoi, médicale, oui. ils vont avoir leur ordonnance et se procurer le médicament sur place. Très bien, oui. C'est une Oui. très bonne chose, ça. Oui. Vous avez quelque chose à rajouter, Mariam, par rapport au plan d'action que vous avez envisagé pour l'année prochaine, 2025, surtout au début de l'année, le premier mois, juste après le départ des visiteurs On a toujours, après le 1er janvier, on y va sur Territ. Je sais, c'est pour Oui. ça que je vous pose la question. Justement, vous avez fait l'opération avant et Avant et après, l'opération oui. après. Vas-y, Mariam, oui, on aimerait bien savoir si vous avez planifié كما quelque قالت chose. الأستاذة احنا كما قلت سابقا معروف تغيير سنويا يكونوا الناس بزاف والسياح بزاف. احنا كهلال الأحمر الجزائري نكونوا قبل يوم رأس السنة أو كما هو معروف ومن بعد بعد العام الجديد بيوم تقريبا نروحوا Ah, donc le 2 déjà, là, Le comme sur 2, place. le 2 Chaque année, très c'est bien. le 2 janvier qu'on passe vers Territ. Et là, on est en train de nettoyer parce qu'il y a certains dépassements. Les gens ne sont pas, certaines personnes n'ont pas
cette culture de oui, préserver de l'endroit, nettoyer de laisser propre derrière. oui, Justement, à où ils partir de étaient. ce plateau, nous lançons un appel à la population qui vient. Vous êtes les bienvenus, mais ça serait bien de garder l'endroit propre comme vous l'avez trouvé. Il y a des gens qui fournissent un travail énorme et on aimerait que ça soit maintenu pour que le séjour soit agréable pour les gens qui y sont et qui vont venir même après. Parce qu'il y a les visiteurs qui viennent pour la fin de l'année pour le 31, mais il y en a qui viennent aussi après. Il y en a qui viennent avant d'ailleurs, même pour les vacances scolaires. Surtout Il cette année. y en a qui sont déjà sur place. Début de novembre. Début de novembre, Oui, c'est la il y a saison beaucoup de touristique, touristes qui justement, sont là. novembre, décembre, Et janvier, puis, jusqu'au mois de février d'ailleurs. oui, même quand on est passé la dernière fois, la semaine passée, Ouais. on a trouvé beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Surtout, ça a oui. coïncidé avec les vacances Parce scolaires, que Territ justement. n'est pas seulement un pôle touristique, elle est aussi un pôle de détente. Tout à Puisqu'il fait. y a des hôtels, il y a une certaine restauration, il y a toute une culture Des maisons qu'il d'hôtes. faudrait découvrir. Tout à fait. Alors d'ici, j'invite tout le monde à venir vers Territ. Parce que Territ n'est pas comme avant. Maintenant, ils ont toutes les disponibilités qui se trouvent sur place. Donc, Oui. tout le dispositif Oui. est mis en place. Justement, les autorités locales ainsi que l'exécutif veillent sur le bon déroulement de cette saison hivernale. Ils la préparent bien avant. Oui. D'ailleurs, il y a pas mal... Il y a même des instructions qui viennent du Wali, de notre Tout à fait, Wali. c'est pour ça que je Oui. parle des autorités Oui. locales. Oui. Donc, à leur tête, Monsieur le Wali, Monsieur qui le- accorde beaucoup d'importance à ce genre d'endroits, d'activités touristiques. Et puis, d'ailleurs, l'orientation du président, de notre président, Monsieur Tebboune, qui veut aller donner un pas en avant pour le tourisme et sortir du secteur des hydrocarbures, parce que- changer d'orientation. Oui, Et bien on a un sûr. pays magnifique, et nous sommes dans une région vraiment très riche, Très riche. et qui a Il y a un potentiel beaucoup de énorme. découvertes qui se sont passées cette année. On a un lac à Badla, par exemple, Oui. le nouveau Vu lac. les dernières intempéries du mois de septembre, Oui. on a eu un nouveau paysage qui s'est installé. D'ailleurs, Oui, la même, saison. même la verdure, si C'est ce que vous j'allais avez dire. remarqué. Même la saison du printemps va être magnifique. Je On a prévois qu'il y beaucoup aura de fleurs beaucoup de par- verdure, oui. de plantes médicinales qu'on n'a pas vues depuis longtemps aussi. Oui, oui, Donc, c'est un avantage sur tous les plans, que ce soit naturel. Il y a quoi découvrir. Il y a beaucoup de choses à Ouais, découvrir, beaucoup de surtout choses à à Territ. Parce Exactement. que quand on passait à Territ, on avait seulement les dunes de sable et on avait cette vue magnifique du coucher de soleil. Mais maintenant, il y a autre chose. Il y a le lac, il y a d'autres endroits à ce qu'on appelle par Brika, par exemple, cette forêt Oui, Barika. très Bladi, vaste. Sani, Puis Hôtel Bledi, on a l'hôtel qui est sur place. Sans citer les noms, s'il vous plaît, pas de publicité. Ouais, oui. Non, Voilà, non. on ne va pas citer Non, les non, noms. non. Mais il y a Moi, pas je mal n'ai- d'hôtels classés, 3 étoiles, 4 étoiles, qui sont vraiment à haut niveau pour les gens qui veulent s'installer. Il y a aussi les maisons d'hôtes, Oui. donc pour les gens qui Al-Qsar préfèrent. aussi. Tout à fait. Oui, la découverte de l'Aqsar est magnifique. Exactement. On a des trucs qui sont culturels, qui viennent des anciens ancêtres. Alors, il faudrait bien venir les voir. Moi, j'invite tout le monde. en tous les Oui. cas. Alors, quel est le rôle du Croissant Rouge dans la préservation de notre patrimoine et l'orientation aussi de nos visiteurs, de nos touristes? C'est-à-dire, quand vous êtes en train de faire une campagne de sensibilisation, vous tombez sur des touristes qui ne connaissent pas forcément la région. Oui. Est-ce que vous les accompagner pour les orienter? Bien sûr. Vous leur donnez des C'est une recommandations? obligation. Voilà. Ah, c'est Donc, une j'aimerais bien obligation. savoir quel est votre rôle dans ce sens. Oui, nous essayons d'aider tout le monde. Nous les orientons vers, par exemple, vers les endroits touristiques à découvrir. Nous leur demandons, par exemple, de participer quand on fait n'importe quelle activité au niveau par exemple, là où il y a les quadros, là où il y a... Oui. Oui. Même s'il y a, puisque nous avons des spécialistes de secourisme, nous pouvons les aider d'une façon médicale, si vous voulez. On peut Vous intervenez Oui, sur place en cas de oui, besoin. Oui, on a beaucoup de choses à faire quand l'habitant ou le touriste le demande. On est là pour aider. Et vous êtes installé sur place pendant ces fêtes de fin d'année? Est-ce que vous restez? Est-ce qu'il y a des membres qui restent sur place? Est-ce que vous faites Ça des se porte- va-et-vient? On a déjà un groupe qui est sur terre et sur place. C'était ça la Oui, question, justement. oui. Donc, il y en a qui sont là, mobilisés. Oui, c'est des gens de Territ et qui sont ok. du Croissant Super. Rouge. D'accord? Parce que nous avons beaucoup d'emplacements presque dans chaque Localité. Oui. Alors Territ fait partie de nos localités. On a un groupe qui est très très actif
Là-bas à Territ. En dehors de Territ, est-ce que vous avez des membres qui activent sur, je ne sais pas, sur des endroits un peu lointains, des endroits qui seront peut-être visités par des touristes L'Exor, par exemple, l'Exor du Nord, oui. L'Ahmar, Boukaïs, Mourel, Beni Wenif. Alors, on a parlé de Territ, on a aussi Abadla, Al-Farraj, Mshra Houari Boumediane. On a beaucoup de... Vous êtes un peu partout. Et quelles sont vos interventions sur place par rapport à ces localités? Est-ce que vous avez un programme déjà Oui, surtout maintenant, je vous ai dit que notre président du Croissant Rouge nous a incité à travailler au niveau des sans-abri, des nécessiteux qui se trouvent hors Béchar, les Bédouins, par exemple, ceux qui ont des tentes par rapport aux régions désertes. Et là, on leur fournit des couvertures, des matelas, des aliments, vous voyez. Alors, nous, là où on a besoin de nous, on est là. On est prêt. Vous intervenez. Oui, on intervient. Surtout dans ces régions-là. Parce que, vous voyez, l'hiver chez nous, il est très sec. Glacial. Il faudrait que... Glacial. Oui. Déjà à la maison, avec les poêles, les chauffages et tout ça, et on a qui n'arrivent pas à supporter. Alors là, pour les gens qui se trouvent dans la rue, justement, Mariam, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces nécessiteux, à ces SDF? Est-ce que vous pouvez lancer un appel peut-être à la population pour les opérations de bénévolat? Parce que j'ai posé la question dans les coulisses, est-ce qu'il y a une aide par rapport de la population, c'est-à-dire de Territ ou autre, quand vous intervenez sur place, que vous êtes en train de faire une opération de nettoyage, il n'y a pas d'implication de la population. Et ça, c'est dommage. هي غالبا ما كانش هي دي بينيفول تاع الهلال الاحمر الجزائري هما اللي يقوموا بهذه العمليات غالبا. On aimerait bien que كان يشاركوا معاهم الشعب تاع الاحياء من يشوفوا لوبيراسيون لجماعه الهلال. كاين مثلا في النكبه الفيضانات. Oui, الفيضانات c'était un peu particulier. Je sais qu'il y a une solidarité. كنا في مخزن المواد الغذائيه كانوا دي بينيفول 3 ولا 4 هكا. Même plus, en parallèle de vos opérations, il y avait des gens qui faisaient des opérations dans un cadre associatif ou particulier. Je ne parle pas de ça, mais c'est-à-dire quand vous lancez une opération de nettoyage ou de reboisement, est-ce qu'il y a l'implication de la population? C'est ça que j'aimerais bien voir sur terrain. C'est-à-dire, la fois passée, on a eu le plaisir de recevoir le directeur de la jeunesse et des sports. Ils avaient programmé des opérations de nettoyage et de reboisement. Il y avait une implication de la population. Les gens sont venus d'eux-mêmes. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un frein quand ils voient les gilets rouges et ils pensent qu'ils ne peuvent pas aider? Donc, à partir de ce plateau, j'aimerais bien que vous les incitez justement à venir. Voilà, ils peuvent participer, ils peuvent aider. Déjà, nous, on a un programme sur le reboisement, au niveau de l'université, par exemple. Très bien. Et il y a des gens qui viennent nous aider. Mais comme Mariam vous l'avez dit, et vous l'avez bien expliqué, c'est qu'il n'y a pas assez d'aide de la population. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, mais ils ne sont pas... Non, on aimerait bien que ça se multiplie, qu'il y ait beaucoup plus de nombre de personnes. J'ai oublié de vous dire que nous avons déjà beaucoup de travail avec l'université. Par exemple, on a fait au pôle universitaire de l'Ahmar ou bien à l'université Tahri Mohamed? Les deux. Ah, les deux. Super, très bien. Par exemple, pendant la semaine passée, nous sommes passés vers l'université là de Tahri Mohamed. Oui. On a fait le cancer du prostate en collaboration avec l'équipe... L'équipe de? Comment on appelle l'équipe? Agronomia. D'accord. Oui. Donc c'était la faculté de l'agronomie qui vous a sollicité. Oui, on a travaillé avec eux. Et puis pour l'université... C'était le mois de novembre ou le mois de décembre? Novembre. Ah, novembre dernier, d'accord. Oui, le mois bleu. Oui, justement, c'est pour ça que je pose la question. Comme je sais, c'est le mois bleu, donc... Oui, le cancer du prostate. Donc c'était le mois passé. Et puis on a travaillé aussi avec le pôle qui est près de l'Ahmar, le pôle universitaire. On a fait une sensibilisation sur la drogue. Très bien. Tout ce qui est drogue, tout ce qui est fléaux sociaux, tout ce qui est et qui touche bien les étudiants et les jeunes en particulier. Vous voyez? Très bien. Oui. Surtout que nous voyons que c'est un fléau qui prend de l'ampleur au milieu de nos jeunes et qu'il faut vraiment sensibiliser pour éviter qu'il y ait... Oui, et en plus, on a travaillé avec certaines écoles aussi.
On les a sensibilisés sur la drogue. Primaire, CEM, lycée. Les CEM et les primaires aussi. Très bien. Et on leur a donné des aides aussi pour les enfants qui sont... Nécessite. Oui. Comme ça, je vous remercie. Merci Vous avez quelque beaucoup. chose à rajouter? Non, je voudrais bien vous dire que il y a autre activité que nous avons programmée pour la semaine prochaine. Et c'est des activités au niveau des SDF. Oui. On va travailler avec les SDF. À quel niveau? Béchar, peut-être qu'on va passer par Territ, par les... Mrija aussi. Ah, très bien. Oui, Mrija, Knetsa. C'est là où on a des groupes. Oui, on a des gens qui travaillent. Des adhérents, voilà. Oui. Oui. On va essayer de travailler avec eux. Et puis, pour les aides, et pour les aides, je parle de matériaux et les aides, nous allons les faire coûte que coûte. Chaque fois, on va passer par une activité. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Je vous en prie. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que vous faites dans votre domaine qui est très humain, très caritatif et tout ça. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre premier plat.
c'était donc une pause musicale du groupe Korangi. J'espère que vous avez apprécié tout comme nous l'avons apprécié. Nous commençons notre deuxième plateau. Je vous laisse avec ce jingle et nous reviendrons. Tourisme, comme chaque émission, nous insistons sur le tourisme vu que c'est la saison touristique. Donc j'ai à mes côtés Monsieur Bouknaïf Bilal. Bonjour Monsieur, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. De l'invitation. Je vous remercie d'avoir répondu présent justement. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes intéressé par le domaine touristique, par la recherche du patrimoine et tout ça. Donc je vais parler, comme on est en pleine saison, et qu'il y a beaucoup de flux, nous allons aujourd'hui débattre sur les infrastructures d'accueil touristique. Notamment, nous avons bien sûr des hôtels classés 4 étoiles, 5 étoiles. Nous avons aussi des maisons d'hôtes et nous avons la cohabitation avec les gens de la localité, particulièrement de Territ, parce qu'elle est la destination numéro 1 pour la fin de l'année, justement. Ouais. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Indépendamment des structures officielles, oui. C'est-à-dire les hôtels et tout ça, bon, Béchar, comme Wilaya, manque encore de structures hôtelières. Je veux dire, bon, il y a le premier hôtel qui a été inauguré en 1954, oui. L'hôtel transatlantique, aujourd'hui hôtel Antar. Oui. Voilà. Après, bon, il y a eu quelques structures. Il y a pas mal d'hôtels quand même. Sur Béchar, oui. Bon, il y a l'hôtel Goulouz. Sans citer de nom, s'il vous plaît, pour ne pas... D'accord. Oui. Donc, quand même, maintenant, les structures d'accueil sont assez importantes. Avec des capacités d'accueil de plus de 2000 personnes. Qui peuvent quand même remplir les besoins des visiteurs. Concernant Territ en particulier, bon, il y a des structures officielles, comme l'hôtel Saoura et l'hôtel Bledi, hein, qui sont des structures officielles et classées. Oui. Et pour les maisons d'hôtes, depuis la loi ou le décret du juin 2012, le développement des maisons d'hôtes ont commencé quand même à proliférer dans la région de Territ, entre autres dans le Vieux-Ksar et dans les alentours de Territ, dans les petits Ksours qui longent un peu la vallée de Saoura et Territ, quoi. Donc, il y a les maisons d'hôtes, les gîtes ruraux, hein, des gîtes ruraux qui ont commencé aussi, parce qu'il était question, il y a quelques années, de faire de l'hôtel du Ksar, de l'ancien Ksar de Territ, un hôtel bédouin. Oui. Bon. Seulement, les autorités se sont confrontées au problème d'héritage. Oui. Problème d'héritage, propriétaires et tout ça, donc ça n'a pas marché. L'hôtel de Territ, le premier qui a été inauguré en 71, quand même, ça remonte à loin, était un hôtel, comment dirais-je, municipal, qui appartenait à la municipalité de Territ. Et aujourd'hui, il est sous l'égide de Al Jazair. Ouais. Bon, nous voulons un tourisme pour toutes les bourses. Et nous voulons aussi des structures pour toutes les bourses. Parce qu'actuellement, les gens se plaignent de la qualité-prix. Hein, du rapport qualité-prix. Ouais, le rapport qualité-prix par rapport... les hôtels classés sont quand même assez chers. La région est en train de se développer touristiquement. Et on demande des structures de plus, des campings par exemple. Il y en a justement, il y a eu un camping de tentes qui a été mis en place à l'occasion. Il y a aussi la cohabitation chez les habitants. C'est justement pour réduire les coûts par rapport aux gens qui n'ont pas le budget nécessaire pour... C'est-à-dire l'hébergement chez l'habitant. Oui. Il existe depuis un certain temps. Mais les gens ont oublié la réglementation. Exactement. La réglementation tout à fait. de ces maisons d'hôtes. Donc, il y a eu une loi en 2012
du juin 2012 qui a réglementé un peu ces structures d'accueil traditionnelles, Oui. on va dire traditionnelles. Et les jeunes de Tarit ont commencé quand même à développer ce mode d'hébergement, même en proposant des chambres à des prix raisonnables, on va dire, et des fois même des repas, des pensions complètes, ce qu'on appelle les pensions complètes. Mais vu l'afflux énorme de touristes qui arrivent surtout en fin d'année, il y a un manque. Il y a un manque. Ça reste insuffisant malgré tous les efforts. Ça reste insuffisant malgré tous les efforts qui existent. Hein. Il y a beaucoup d'efforts de fait. Et il y a un complexe qui est inachevé du côté entre le Barbi et Barti. Un complexe qui a commencé il y a une dizaine d'années, mais il n'est pas complet, il est inachevé jusqu'à maintenant. Donc tout cela peut réduire un peu cette affluence de touristes qui arrivent un peu de partout. Ce matin même, je veux dire, il y a eu des cars qui sont arrivés en masse dans la ville de Béchar. Il y a le train qui a repris. Hein, ça va encore ramener beaucoup de touristes. On arrive quand même à l'année, sur Tarit, on arrive quand même à 50 à 60 000 touristes qui visitent la région. Donc c'est énorme quand même donc il faut de la qualité-prix, des prix raisonnables. Il y a ce qu'on appelle les zribettes. Les zribettes, c'est des lits, c'est en roseau, juste, et on propose un matelas et une couverture à un prix dérisoire. Quoi? Ça peut aider les jeunes à vouloir visiter d'autres régions, mais chez l'habitant, ça s'est beaucoup développé en Algérie depuis quelques années. Exactement. Entre autres sur la côte. Bon, je vais sortir un peu de la région. La côte gigilienne, la côte de Bijaya, tout ça, vers Aqbou, tout ça. Il y a des propositions de chez l'habitant. Donc, c'est vraiment bien. Bon, la région du Mzab, ça fait longtemps qu'ils le font, ce genre de procède aussi et à des prix quand même raisonnables. Hein. Donc il y a ce prix-là qui touche un peu. Les gens veulent visiter parce que si on parle vraiment de tourisme, notre région, c'est un musée à ciel ouvert. Oui. Comme la région du Tassilé et la région de Hogar. C'est le seul pays dans Exactement, donc il suffit d'une petite tente, d'un sac de couchage pour les jeunes pour se retrouver. Il y a 3 ou 4 musées à ciel ouvert. Oui. Quant à la région du Hogar, la région de Djanet, la région d'Ilizi, la vallée de la Saoura, la région de Timimoun aussi. Oui. Très très important. Les gens aussi commencent à penser à, même en construisant des maisons, faire en quelque sorte, créer un habitat pour les visiteurs, même s'ils ne sont pas touristes, hein, ceux qui sont de passage. Des amis, exactement. Tout ça. Voilà. Souvent, on a été invité par des gens, ils disent voilà, moi j'ai une piole, j'ai une chambre, j'ai des chambres qui sont libres. Surtout à Timimoun, j'ai vu que cette culture est installée justement. Voilà, depuis un moment, parce que touristiquement, Timimoun est plus développé que Tarit. Tarit. Voilà. Donc, mais Tarit... C'est pas, justement, ça me revient à la période où on faisait le Moussim de Tarit, c'était peut-être la bête noire des autorités locales. Quand ils faisaient toute la préparation du Moussim, ils s'attendaient à recevoir en échange des gens qui venaient acheter, prendre.
Et l'hospitalité des gens de Territ faisait tout l'inverse. Donc, ils étaient logés, nourris, on leur donnait même des souvenirs pour qu'ils les emmènent avec eux. Et finalement, on n'avait pas ce retour touristique qui était souhaité. Voilà. Donc, on va dire que c'est le côté bonté chez les habitants de Territ qui a fait que le tourisme ne s'est pas trop développé dans la région, contrairement à d'autres endroits. Voilà, donc, vous parlez du Mawsum, j'étais quand même un instigateur et même un fondateur de ce en 91-92. Bon, le premier Mawsum de Territ, et le deuxième aussi, ont été des réussites énormes. Exactement. Malgré toutes les insuffisances qui étaient à l'époque. Qui étaient à l'époque, vu les structures. Tout à fait. Parce que moi je me rappelle, en 91, 92, on avait demandé au ministère des Sports de nous faire un camping et on a quand même mis 2000 tentes et tout ça. Mais malheureusement, on a été choqués par les vols qu'il y a eu. Les gens ont volé des couvertures, ils ont volé des matelas, ils ont volé... Malheureusement, bon, ça c'est un fait. On ne va pas revenir. On va rester sur le bon côté des choses. Voilà, on va parler de ce qui est positif. Exactement. C'était justement pour rappel, c'était à l'occasion de la cueillette des dattes. Moi, je reviens toujours à l'implication de la population locale. Oui. Si on n'implique pas touristiquement, socialement et culturellement la population locale, on ne peut pas avancer. Voilà. Oui. Je me rappelle d'une période où les gens de Territ vidaient Territ, c'est-à-dire on vous prête la ville pour 3-4 jours. Ça, c'était un peu dommage, parce que ces échanges culturels, culturels et touristiques entre les jeunes des différentes régions qui arrivent. Voilà. Actuellement, il y a 5-6 000 personnes à Territ. Aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui. Il y a 5-6 000. Ces échanges-là, ces touristes-là doivent rapporter quelque chose à la région, doivent rapporter quelque chose. Et ne pas dégrader, bien sûr, les sites et tout ça. Parce qu'il y a de très beaux sites. Il y a la Palmeraie de Territ. Souvent, on trouve... confronté à des situations lamentables sur le plan... J'ai eu l'occasion d'emmener beaucoup de délégations à Territ, des étrangers, des Algériens, des journalistes et tout ça. Un jour, un tour opérateur m'a dit, c'était un Suisse, il m'a dit, cette dune peut vous ramener 1000 personnes par jour. Imaginez-vous, 1000 personnes. Ça, c'est un spécialiste qui parlait. J'ai dit, malheureusement, on n'a pas ça encore, mais peut-être que ça va arriver. On y arrivera, Inch'Allah, c'est le but, justement. Peut-être que ça va arriver. Exactement. Si tout le monde s'implique dans ce développement, et sensibiliser les gens à un tourisme propre. Il faut sensibiliser, il faut d'abord instaurer une culture touristique. Voilà. Tout le monde doit être concerné. Créer les infrastructures d'accueil adéquates à toutes les bourses. Il y a beaucoup de gens, je rencontre des gens au nord, ils entendent Territ, ils veulent parler de Territ, mais ils ne peuvent pas venir. Parce qu'ils pensent que c'est très cher, ils pensent que... Monsieur Bouknaïf, mais je ne partage pas à 100% votre avis, parce que c'est cher en fin d'année. Mais tout au long de l'année, quand il n'y a pas de visiteurs, les tarifs sont revus à la baisse. Très peu. Donc pour les gens qui veulent vraiment voir visiter... Pour les structures officielles, non. Pour les structures officielles, non. Ça reste le même prix toute l'année. Mais quand on évite quand même le haut de saison, quand c'est la période de fin d'année et tout ça... Le tourisme, c'est des saisons pleines et des saisons creuses. Tout à fait. Donc, il faut essayer de créer pendant les saisons creuses. C'est une manière aussi de remplir les hôtels et les structures d'accueil, mais à des prix forfaitaires. À des prix forfaitaires, comme ça se fait dans certains pays, comme la Grèce, l'Espagne et tout ça. Parce que, revenons à l'habitant, c'est... Justement, avant de continuer le débat, nous allons nous arrêter un petit moment. Chers téléspectateurs, je vous laisse apprécier ce VTR réalisé par notre collègue Jawida Baba Ahmed, justement concernant les infrastructures d'accueil au niveau de Territ. Nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. Comme à chaque saison hivernale, Territ l'Ensorcelante reçoit des milliers de visiteurs venus de partout du monde. Entre 40 000 et 50 000, un chiffre très important qui, sans doute, boostera le secteur du tourisme et qui, par conséquent, nécessite un véritable plan de travail pour assurer l'hébergement, la nourriture et les activités divertissantes.
C'est la première fois que j'ai fait Territ et c'était magnifique. Un paysage ensorcelant. Nous sommes vraiment satisfaits du côté de notre guide, du côté du service, du côté de l'hôtellerie, du côté de la restauration. C'est quelque chose de magnifique et je recommande cette ville et cet hôtel à tous les gens. Pour cela, le secteur public comme le secteur privé offre un choix très large aux vacanciers. Entre le luxe des hôtels, l'authenticité des maisons d'hôtes et le retour à la vie primitive et simple des khaymas ou campings dispersés au milieu du grand erg occidental. Cela dit, avec une décoration cosy, conviviale et chaleureuse, les maisons d'hôtes restent le pur régal des amoureux de la Sawa et du désert. Jadis, quand les touristes viennent à Territ, il y avait un vrai problème d'hébergement. Il y avait un seul hôtel, insuffisant. Nous, les habitants du Ksar, nous avons pensé à transformer nos maisons en maisons d'hôtes, qui offrent des services de haute qualité. C'est une façon aussi de redonner vie à Sorsar. Une réhabilitation à notre façon, ça attirera plus de visiteurs. La réalisation de nouvelles infrastructures de réception est le but incontournable des autorités locales, face au nombre crescendo des vacanciers à la belle Territ. Voilà, c'était donc un tour à Territ avec les infrastructures de tous les niveaux, à tous les goûts, modernes et traditionnelles. Que pouvez-vous nous dire, surtout que vous avez vécu cette expérience avec les touristes que vous connaissez, que vous accompagnez à chaque fois qu'ils venaient à Territ? D'abord, les touristes veulent du changement. Oui. Ils ne sont pas friands du grand luxe. Exactement. Hein? Donc, ils veulent... Ils préfèrent d'ailleurs le traditionnel. D'ailleurs, ils préfèrent le traditionnel. Oui, tout ce qui représente Ils préfèrent manger des plats traditionnels aussi, sans grand luxe, sans grand... Donc, les maisons d'hôtes actuellement, moi, je félicite les jeunes qui ont pris cette initiative de créer parfois par leurs propres moyens, hein, en suivant la réglementation de 2012, et ils ont créé des sites, des lieux d'hébergement qui sont quand même acceptables, à un grand niveau. Hein. Ils proposent des plats, ils proposent un hébergement rural, je veux dire, un hébergement simple, à un prix raisonnable. Donc, j'aimerais que ces structures se développent de plus en plus, hein, avec des moyens de bord, hein, parce que les jeunes là, ils disent on n'a pas les moyens. Mais ça ne nécessite pas grand-chose au final. Ouais. Ça ne nécessite pas, mais pour quand eux... Quand l'endroit il est bien réhabilité, c'est beaucoup plus la réhabilitation, la restauration des maisons, on va dire... Actuellement, depuis 2012... Personnellement, j'ai remarqué une évolution énorme. Énorme, exactement. Au début, c'était juste terre à terre, presque... D'ailleurs, il y a deux investisseurs qui se sont installés, qui sont venus de loin, qui ne sont pas de la région et qui ont créé des endroits très agréables. Maintenant, on voit, ils font des efforts pour le confort des visiteurs. Et ça, c'est très important. Parce que, comme je viens de le dire, les gens ne cherchent pas le grand luxe. Le grand luxe, exactement. Ils cherchent à être hébergés, à être correctement, à manger modestement, sans trop de tralala, et vivre, faire les échanges. Moi, ce qui m'importe dans ce genre de tourisme, c'est les échanges.
j'aimerais que... Parce que nous sommes appelés aussi, les gens du Sud, à se déplacer dans le Nord. Hein? Il y en a qui ont fait des connaissances énormes. En venant à Tarit, ils ont fait des connaissances avec les gens du Nord. Ils sont tout de suite automatiquement invités par ces gens-là qui habitent la côte ou dans les villes du Nord. Et ça crée un échange. Et ça, c'est formidable. C'est ça parce que le tourisme, ça dépend des intérêts des gens. Il y en a qui sont pour l'écotourisme, qui veulent un tourisme vert. Hein? Il y en a qui sont pour le tourisme religieux, ils veulent s'intéresser à ce qu'il y a comme zaouiat ici et tout ça. Bon, je rentre dans le sujet du tourisme. Il y a le tourisme local. National, international, émetteur, récepteur, tout ça. Bon, l'échange, pour moi, est très, très, très important. Et ça peut se faire dans ce genre de structure. Ça peut se faire de structure parce que les gens se rencontrent. Tout à fait. En mangeant ensemble, peut-être en prenant un thé ensemble. Voilà, autour d'un thé, autour d'un feu. On sait que l'hospitalité du Sud, elle est légendaire, ancestrale. Donc ça, personne ne peut nier ça. Exactement. Hein? Et ces échanges-là permettent des rencontres et des échanges qui peuvent être... donc, j'encourage les jeunes, hein, et même les investisseurs, à venir dans la région de Tarit, de Bni Abbas, même plus bas. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup. Oui. Il y a beaucoup à faire. On pourrait développer des... Mais ça se développe. Et ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Je ne vais pas parler des prix et tout ça. Ça me concerne. On a vu l'expérience qui s'est faite à Janet dernièrement, les camps de luxe qu'ils ont réalisés, justement. C'est magnifique. Voilà. Avec un matériel naturel, du bois, avec une architecture assez simple. Et ça fait un très beau paysage, ça fait un endroit magnifique. Il y a bien sûr des efforts à faire par l'APC, en créant peut-être des sanitaires publics et tout ça, parce que c'est très, très important. Tout le monde est appelé aussi. Tout le monde est appelé à faire des efforts. Oui. Surtout quand il y a afflux, il faut s'entraider à tous les niveaux. À tous les niveaux, il faut, et j'insiste sur l'implication de la population locale. Parce que en premier lieu, parce que c'est à travers cette population qu'on peut encourager, et même les jeunes de la région peuvent eux-mêmes s'intéresser et se créer des groupes d'investissement et peut-être appeler à des petits crédits pour créer des structures d'accueil et une maison d'hôtes ou gîtes rural. Des circuits. Oui. Pas forcément des maisons. Voilà. Il y a des circuits avec des camps. Alhamdoulilah, on est en plein... il y a la sécurité, la sûreté, tout le monde... Oui. On n'est plus comme avant. Les gens avaient peur de sortir, de passer, de faire des bivouacs. Actuellement, c'est une évidence. Voilà, on peut s'installer à proximité, c'est-à-dire entre Barbé et Tarit par exemple. Ouais. On est près des deux localités. Ouais. On met un camp, on met un sakoucha, surtout pour les jeunes, autour d'un feu. On fait un bivouac, on fait une tournée. Pendant la fête du Mouloud de Bni Abbas. Par exemple. Les gens qui viennent du Nord, maintenant ils ramènent leur tente, ils s'installent au bord de la dune. Ils s'installent pour un soir ou deux. Il y en a qui dorment dans leur voiture et tout ça. Mais il y a toujours cette chaleur humaine qui relie les gens locaux, c'est-à-dire avec les visiteurs. Avec les visiteurs. Et c'est eux qui feront les ambassadeurs de cet accueil. Ils vont transmettre la chaleur de cet accueil. Ils disent oui, moi j'étais à Tarit, j'étais bien accueilli, j'étais à Bni Abbas, j'étais bien accueilli, j'étais dans le Sur du Nord, j'étais bien accueilli, les gens sont formidables, tout ça. On aimerait que cette image-là soit véhiculée par les visiteurs qui arrivent chez nous et je crois que les gens ne lésinent pas sur les moyens pour faire des efforts concernant cet accueil qui est... C'est comme par exemple les parasols au niveau des plages. Il y a une location. Pourquoi pas une location de tente? Un petit endroit où on pourrait, c'est pas la peine qu'ils viennent avec leur équipement.
Sur place, il peut louer un truc à un prix raisonnable. Ouais. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas besoin d'un grand budget pour se faire plaisir et visiter son propre pays, surtout Voilà. pour les Algériens. Surtout- On n'a pas l'handicap de la langue, on sait que voilà, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Exactement. C'est pas très loin. Les localités sont toutes proches l'une de l'autre. Barbi, Barti, Zawiya Fougaliya, Zawiya Voilà, Tania. donc c'est aller- À chaque jour, on pourrait prendre un tronçon Voilà. et s'installer à proximité de la dune, à proximité de la palmeraie, Exactement. à proximité des gravures rupestres. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider, Oui. pour nous orienter. Donc, ça peut se faire. Bien sûr. Ça peut se faire sans Avec problème, sans plainte. Avec, il ne faut pas que les gens aient peur des visiteurs et tout ça. Voilà. Donc, il y a une certaine sensibilité à faire. Nous allons recevoir, nous devons être dignes de cette... C'est pour ça qu'on avait parlé au départ justement d'une culture touristique. Voilà, Ça commence par là. voilà. Quand on a cette tendance à accepter l'autre, à s'ouvrir sur d'autres cultures, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les gens de Territ ont depuis longtemps eu cette culture de l'autre. Ils savent que voilà, c'est des religions différentes, c'est des mentalités différentes, c'est des... Exactement. Parce que, à une certaine époque... Si on compare juste Béchar et Territ, c'est pas la même chose. Non, non. Non, Béchar, c'est devenu une grande agglomération. Donc, il y a un brassage de population et tout ça. Béchar compte plus de 100 000 habitants maintenant. Donc, Oui. ce n'est plus... Tarit, c'est encore, on va dire, une petite ville. Hein, Tout à fait. pour ne pas dire un gros village. Hein. Mais qui garde toujours son qui garde originalité. son cachet pittoresque, Oui. son cachet social. Il y a encore cette fibre, hein, cette fibre de voir en l'autre. Il ne faut pas en voir de l'autre celui qui rapporte. Hein. Oui, Ça, c'est très important. mais tous les visiteurs de l'Algérie, de manière générale, Oui. on a vu sur des youtubeurs parler de l'Algérie, Ouais. c'était ça qu'ils avaient apprécié, Oui. contrairement à des pays voisins où ils se sentent guettés justement pour Tarit leur est argent. connu mondialement. Ça, c'est, on voit par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tous les gens qui ont visité Tarit, ils sont émerveillés. Je vous ai parlé tout à l'heure du tour opérateur suisse qui m'a dit que, Oui. j'ai eu l'occasion aussi en 86 de parler avec M. Bertolucci, parce que c'est un grand réalisateur de cinéma. Oui. Il m'a dit, mes caméras ne peuvent pas reproduire la beauté de ce site qui est celui de Ben Abbas. Eh oui. Imaginez-vous, c'est Bertolucci qui parle, c'est pas... Ouais, c'est hein, plus beau que voilà. l'image véhiculée Voilà, sur que les l'image caméras et sur les véhiculée. vidéos et tout ça. C'est un grand réalisateur Être sur de place, c'est cinéma. beaucoup mieux. Quand il faisait son film Le thé au Sahara, hein, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et il m'a dit ça. Et il le dit de bon cœur, c'est-à-dire il ne le dit pas pour me faire Pour plaisir. jeter des fleurs, voilà, c'est pas un non, compliment, non, mais... c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nos dunes, nos palmeraies, nos sites rupestres, nous avons des sites à côté de Marhouma, j'en ai déjà eu l'occasion d'en parler de ça. C'est des gravures en relief, c'est unique dans le monde, c'est unique, c'est mondialement, il n'y a qu'à Marhouma qui a ça. Donc c'est vraiment formidable. Alors, si le touriste prend la valeur et connaît, c'est-à-dire connaisseur de cette valeur historique, préhistorique Ah, c'est et encore tout mieux, ça, là. c'est encore mieux. Bien sûr. Hein. On demande, c'est-à-dire à ces touristes qui viennent aussi de respecter ces sites-là qui sont une valeur historique extraordinaire. Inestimable. Inestimable. D'ailleurs, le débat nous mène à parler d'un volet très important qui est la formation des guides touristiques. Ce qui manque à la région, justement. Oui, Il n'y a pas des guides oui, ça formés. c'est une grosse lacune Oui. hein, dans notre... les guides qui existent actuels, c'est des guides formés sur le tas, Oui. qui n'ont pas vraiment une connaissance de la région Historique surtout. historique et scientifique aussi. Hein. Parce que si on parle des gravures rupestres, ça demande des connaissances vraiment minutieuses et Exactement. précises. Hein. La connaissance du Ksar, les Ksours, leur âge, tout ça. L'histoire, voilà, l'histoire de chaque monument. Comment ça a été bâti, par qui, par... hein. Donc tout ça, c'est... À quel moment ça a été restauré? À quel moment Oui, ça a été c'est restauré. des détails que le touriste Parce que, aimerait bien savoir. l'État, je crois, ne lésine pas sur les moyens Oui. pour restaurer les Ksours et tout ça.
Mais il faut que ces guides-là, hein, parce que comme moi j'entends que le Ksar de Tarit a 1000 ans, bon, ça me... C'est pas 1000 ans. Hein. Le Ksar n'est pas millénaire. Hein. Le Ksar, il est âgé de 4 siècles à peu près, 400 ans, pas plus. Hein. Bon, il faut faire des études, justement. Il faut qu'il y ait des professionnels qui parlent, qu'il y ait une formation académique et tout ça. Donc, c'est pas aléatoire. Il faut qu'il y ait un même discours aussi. Il y a l'handicap des langues. Entre autres, des langues étrangères. Voilà. Il y a des touristes étrangers qui ne parlent pas arabe. Ni français, d'ailleurs. On doit aussi les aider d'une manière ou d'une autre. Quand ils viennent visiter, ils demandent un guide. Hein. Oui. Et il faut que ce guide-là soit formé, formé pour la connaissance d'abord de la région historique. Et il y en a qui ne savent pas, par exemple, ils ne savent pas qui c'est Bayazid Bastami, le fondateur de la région. Il y en a qui ne savent pas qui c'est. Justement, c'est pour ça que je vous disais, le débat nous mène à avoir, et à partir de ce plateau, justement, nous lançons un appel aux autorités locales pour qu'il y ait une école de formation de guides touristiques, vu que la région commence quand même à prendre une ampleur touristique importante. Voilà. Et voilà, si on est appelé à recevoir beaucoup plus de touristes. Exactement. Beaucoup plus de touristes, parce que l'Algérie est en train de s'ouvrir, parce que c'est un domaine porteur. Tout à fait. Et il faut qu'on pense un peu à tout. Et on pense aussi à la prestation de service. Tout à fait. Hein? Prestation service. Exactement. Je vous remercie, Monsieur Blel Bouknaef. C'est toujours un plaisir de débattre avec vous sur le domaine touristique. Vous qui êtes amateur de la culture touristique et des visiteurs de la région, justement. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Restez avec nous avant de passer au troisième. Je vous laisse vous reposer avec le groupe, la troupe Caméléon, et nous reviendrons. ولا دي حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكروا سألت جاوبوني وقالوا لا درس عين هدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا درس عين هدبح بالسيوف شفارو كنا حيين انا وصحابي نقصر وحين جات حكمت علينا بالممات ما بقى الموات ما يهضروا كنا حيين انا وصحابي نقصر حين جات حكمت علينا بالممات ما بقى الموات ما يهضروا الله الانسان يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامة ولا غزالة والعيون بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب يذبح بالسيوف شفارو غير منه القمر مالو مشي لريال منه غارو ونبهاه غير منه القمر عاو مالو مشي لريال منه غارو حين سألت شوفوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو ولا لسانه يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه ولا
وعلاش المحبوب يقتل في حبابه جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب صعيب حيت سألت جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب صعيب وعلاش المحبوب وعلاش المحبوب يقتل في حبابه وعلاش المحبوب وعلاش المحبوب يقتل في حبابه Et voilà une très belle chanson. Nous arrêtons un petit moment avec ce jingle et nous continuons le débat. Restez. Va nous emmener vers le théâtre et j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Bouchra Bichrgui. Bonjour, bienvenue, marhaba bik. Bonjour, merci de m'avoir invité dans cette émission. Eh ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation justement. Donc, Bouchra est représentante d'une troupe de théâtre. Donc, vous êtes là pour représenter, pour nous parler justement de cette semaine de théâtre de l'enfant qui se déroule à la Maison de Culture de Béchar. Donc, alors racontez-nous comment que ça s'est passé. Ça a débuté, je pense, dimanche dernier et ça va continuer jusqu'à demain, vendredi ou jusqu'à le 30. Jusqu'au 30, d'accord, Oui. très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme pièce théâtrale? Comment est la présence des enfants? Est-ce qu'ils sont intéressés? Merci. Alors, comme d'habitude, la Maison de Culture organise des journées spécialement pour les enfants. Chaque vacances, par exemple les vacances d'hiver, ces jours-là contiennent des spectacles de clowns, des pièces théâtrales et animations. Alors, il y a beaucoup de groupes qui participent à cet événement. Est-ce qu'ils sont tous de Béchar? Est-ce qu'il y a des troupes qui viennent des groupes qui viennent d'autres wilayats? Oui, il y a beaucoup de groupes من ولايات أخرى. Par exemple, من وهران، من مغنية، بالعباس، البيض. Oui. Par exemple, aujourd'hui, اليوم البارح كان groupe de Béchar. Oui. Association saharienne. واليوم كاين من ولاية البيض. Ah voilà, donc il y a plusieurs wilayas et à chacun son spectacle. Est-ce que c'est une orientation comédie ou il y a une thématique ou c'est juste...
فيها كلون لي سبيكتاكلون ومسرح الطفل. مسرح الطفل واش فيه؟ واش يتكون؟ واش عنده دراما، فكاهي، فيه تسلية مختلط، فيه تسلية، فيه ألعاب، فيه مشاكل واتريتي، ومام لي زونفون يلقاو دي سوليسيون باش يلقاو يعالجوا ذاك المشكل، يكون مشكل ربما تربوي ولا جوستومون دو لانتيغي. جوستومون المسرح عندها هدف تربوي قبل ما يكون هدف تاع تسليه وتغيير جو. الهدف دائما يكون الغالب فيه اعطاء درس. يعني في المسرحيه نتاعكم انتم واش كان الدرس اللي فوتوه في العرض نتاعكم؟ ان شاء الله العرض نتاعنا لو 28 لو سامدي ان شاء الله عندنا اون نوفيل بياس تياترال دون لو تيتر يوم ممطر. هذه عرض فيه كلون، فيه بزاف المفاجآت، ما نجموش نحكوا عليها. احنا ماذا بينا تحكي لنا، تعطينا شويه. احنا بغينا نعالجوا واحد المشكل اللي هو انه الاطفال يلعبوا في الامطار وما يحافظوش على الصحه تاعهم. احنا بغينا نوجهوهم ونعطوهم دي كونساي باش يبروتيجوا لسانهم، خاصه وانه في لي زانتومبيري توالة تاع سبتمبر كان الغرق في برك نتاع ماء اللي كان محجر. يعني على قدر ما كانت المسؤوليه من عند المسؤولين باش ينبهوا وينوهوا، هذا شفنا بني انه الغرقه اثنين اللي كانوا عندنا اطفال للاسف نترحموا على ارواحهم اليوم. نقولوا بلي هذه من جانب ممكن توعوي، لو كانوا عارفين الخطر انه السباحه في البرك هذه كانت ممكن تدي لهم ارواحهم، بالك ما كانوش يروحوا لها. وهذا هو الدور نتاعكم اليوم من خلال هذا اليوم الممطر. ممكن هذا هو الرساله اللي راح توجهوها. استغلينا الفرصه انه انا في فصل الشتاء والظواهر الطبيعيه اللي تعرضت لها ولايتنا، وان شاء الله وحتى الصعقات الكهربائيه يبيت الكتروشوكي لو كان يحط يده ممكن على ان بوتو ديليكتريسيتي ولا سي بيان دو سونسيبيليزي دون سو سونس. الحضور كيفاش كان من عند الاطفال وكيفاش كان التجاوب تاعهم معكم؟ احنا في ولايتنا عندنا حضور قوي ما شاء الله. الله يبارك. يبغوا يحضروا سيرتو في العطله وباش يتسلاو بور كاسي لا روتين، مام يخرجوا من داك الضغط تاع الدراسه باش يدخلوا بنفس جديد ان شاء الله. نشكرك بقاي معنا. Chers téléspectateurs, nous allons revenir au débat. Je vous laisse apprécier ces moments, ce reportage VTA réalisé par Hawaria Bab Ahmed et interprété par Hawaria Krim et interprété par Jawida Bab Ahmed. Et nous reviendrons pour continuer le débat. Ça y est. C'est une façon d'exposer leur talent.
C'est une occasion aussi d'éloigner nos petits bouts de chou des écrans, ne serait-ce que pour quelques heures de magie scénique. Ça leur suffit pour créer de vrais souvenirs inoubliables. Et voilà, c'était une bonne ambiance entre parents et enfants. On a vu que les enfants appréciaient le jeu, ils étaient en train de jouer avec plaisir. Ça se passe super bien, l'ambiance est vraiment magnifique. Alors, si on parle du programme, qu'est-ce qu'il y a eu tout au long de cette semaine comme groupe qui ont fait justement présenter leur pièce théâtrale? كاين بزاف لي جروب باغ اكزومبل ديمونش كان عندنا عرض ترفيهي من فرقة مكاوي. كان كاين عرض مسرحي الاثنين من مسرحية تعاونية من وهران. وي. والاثنين كان كذلك عرض بياس تياترال بعنوان السر المفقود من مجموعة من المغنية، من جروب من المغنية. يوم الأربعاء البارح كان عرض ترفيهي كلون من طرف جمعية بشارية اللي هي سحريين. واليوم إن شاء الله كاين اون بياس تياترال من تقديم فرقة من البيض بعنوان. وش في ساعة يفوتوا العروض؟ على الساعة الثالثة 3 العشية في دار ثقافة. في دار ثقافة. Donc rendez-vous pour les enfants اللي مازال ما عندهمش الخبر à 15h à la maison de culture. Oui, alors le groupe اليوم تاع البيض le thème عندهم مسرحية بعنوان القدر العجيبة. La Barbitarie, elle doit être intéressante celle-là. Oui. Donc pour les jeunes, les enfants et leurs parents qui veulent passer un bon moment aujourd'hui, ils peuvent s'orienter vers la maison de culture. Et ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'il y aura comme groupes qui sont prévus? Par exemple, حنايا نهار إن شاء الله السامدي عندنا عرض جديد. Toujours 15h? نعم oui. Donc c'est tous les jours à la même heure. Très bien. عندنا عرض بعنوان اليوم الممطر كما قلت لك. Oui. وإن شاء الله يحضروا الأطفال. إن شاء الله. À partir de ce plateau, on va leur lancer l'invitation. Comme ça, il y aura beaucoup de gens qui vont assister. Surtout le samedi, c'est le week-end, donc les parents sont beaucoup plus disponibles. Et après, ça va se continuer jusqu'au le jour du dimanche, c'est ça? 30 إن شاء الله. 30 كاين هو العرض الأخير، هو السبيكتاكل التالي التعاونية اسمها فوانيس. فوانيس. من ولاية أخرى ماشي من بشار. C'est quelle ولاية؟ ماش ذاكرينها ولكن مانيش عارفة، وقيلة وهران وقيلة. En tous les cas, mais le programme continue pour les gens qui veulent assister. Alors, نبغي نحكي عليك أنت كفرد كممثل، كيفاش دخلتي لهذا الميدان وش هي الحاجة اللي خلاتك تروحي لهذا الدومين؟ دومين تاع الأطفال، تاع لي زونفون. وي. مسرح الطفل. أنا كنت بادية en 2011. من بعد en 2016 درنا ان جروب بدينا نخدموا مع بعض. ما كنتش متوقعه كاع ندخل مجال الطفل، مسرح الطفل. افيك لو طون شغل عجبني هذا الدومين تاع الاطفال باسكو تحسي بالبراءه، تحسي باللي شغل يخرجوك من الجو هذاك اللي كنتي فيه، بالالعاب بالرقصات فيها انيماسيون، فيها نشاط، تعطيك حيويه. شكون الاصعب؟ مسرح الطفل ولا مسرح الادولت؟ مسرح الطفل هو الأصعب. فيه رسالة، فيه ميم دراسة تشوفي. سي اون ريسبونسابيلتي سورتو باسكو خصك تراعي واش راكي تقولي، المفردات في كل حاجة، الألوان اللي تستعمليها في الكلون، باسكو تشوفي السيكولوجي تاع لونفون، باسكو الألوان كل لون وعنده معنى عند الأطفال. والعروض خصها نشوفوا الفئة اللي نبغى المستهدفة، الفئة هذا المستهدفة نشوفوا الموضوع اللي نعطوه الفئه. باغ اكزومبل اونفون عندها 3 سنين ماشي كيما اونفون عندها. سا ديبون وين راكم رايحين، كي تكونوا رايحين لاكراش ماشي كيما ملي تكونوا رايحين ليكول، ماشي كيما ملي تكونوا رايحين لدار الثقافه. لي انيفرسير ماشي كيف. باسكو vous participez même في لي انيفرسير؟ وي، في لي فيت مام الاعراس، في لي انيفرسير، في كاع اي حاجه فيها دومين كلون ولا بياس تياتر نخدموا في دار الثقافه. لي بياس تياترال في دار الثقافه والمسارح. الو المسرح اللي تخدموا فيه ريغوليرمون وين تكونوا ديروا لي بريباراسيون تاعكم اي تو سا سباس وي اكزاكتومون؟ مسرح البلديه ولا في نديروا فيه لا ريبيتيسيون؟ وي.
عندنا مركز الترفيه العالمي CLS. داكور دونك CLS دار الثقافه راه عندكم بليزيور زوندروا اللي يكون مهتم ممكن qui est intéressé justement par ce domaine et il veut faire partie du groupe. Comment qu'il peut faire؟ يحضر معنا ومن بعد نشوفوا نجربوه في الدومين هذا ومام يدير كاين دي فورماسيون كاين فوالا هذا كينحوس عليه كيفاش يقرا كيفاش يتعلم. يقدر مام يجي عند دار الثقافه عندهم اساتذه يروح المسرح الجهوي كاين دار الثقافه كاين فورماسيون تاع كاين دي الممثلين. فوالا سا سي انتيريسون. اي فوالا انت كيفاش بديتي فيه من الجانب العائلي مثلا كيفاش التمثيل حنا نعرفوا بلي العائله محافظه العائله البشريه اون بارتيكولير شغل كي تقول النهار الاول للدار بلاني باغي نروح للدومين تاع سبيكتاكل تاع قدام الناس كيفاش كان رد الفعل؟ هي في البدايه دارنا ما جاتهم صعيبه كيما كاع الناس سي با فاسيل. يقول لك حنا محافظين وانتيا كيبان وغادي تباني قدام الناس وغادي يقولوا بنت فلان ويقولوا فلان ويقولوا دونك كيفاش كانت البدايه نتاعك؟ انا حاولت كنت نجرب حظي بديت نجرب هكذا عجبني المجال هذا لانه محترم. هذه اول حاجه كي تكوني اليز في المجال هذا تقدي تافونسي فيه ميم كي تكون عندك الهوايه تخليك تقدمي. لقيت اعجاب ولقيت الناس يجوا عندي المتابعين العدد المتابعين تاوعي زادوا والاطفال ثاني عجبني الحال كملت في المجال هذا. كل مره كاين نديروا الجديد ماشي نقعدوا في يعني كل عام كاين جديد في المجال سواء المسرحي ولا التهريج. كيفاش تختاروا المواضيع نتاعكم تاع لي بياس تياترال؟ حنا نختاروا على حسب الجمهور تاعنا. اذا كان باغ اكزومبل هكذا دروك راني نقول لك عندك سبيكتاكل السمانه الجايه كيفاش تحوسي على الفكره؟ كما قلت لك انا مسبقا قلت لك زعما شفنا الشتاء فصل الشتاء شفنا قلت الظواهر اللي صارت عندنا كيما الواد اللي صرا عندنا خيرنا الموضوع تاعنا من هذا مثلا انا نكون شفتك في دار الثقافه ونعيط لك باغي ندير حاجه في لاكريش ولا باغي ندير حاجه في ليكول ولا ونقول لك خاصنا اون بياس تياترال كيفاش ديروا لها باش تنسقوا باش ما يكونش تكرار ولا ما يكونش اعاده؟ هل عندكم دي بياس تياترال اخرين؟ عندنا دي بياس موجودينهم من قبل باغ اكزومبل اللعبه العجيبه داكور درنا هذه تعالج ظاهره الكذب والسرقه. فوالا سي دي ميساج شاك بياس تياترال في باسي ان ميساج وانا هذه اللي كنا نعقلوا عليها ملي كنا صغار كان كيجي الكلو سيتي با اونيكمون باش نلعبوا ولكن دائما رساله خفيه في الخلف وين القوى الخير تتغلب على قوى الشر وين كيفاش هما الصوالح اللي خاصنا نديروهم اللي ما خاصناش نديروهم دائما كاين فيه جانب تربوي في القصه. دونك هاكي باغي ديري اون بياس تياترال واش هما الاهم الاشياء اللي تعتمدي عليهم؟ مثلا هاي الرساله هاي الموسم لا سيزون الشخصيات اللي كنا عندنا نستعملوا الموسيقى ونحاولوا انه هذه الموسيقى منين نجيبوهم نجيبوا لي توندونس اللي يكونوا الاطفال يتجاوبوا معاهم ولا تخترعوا دي سيكونس ولا كل خطره كيفاش كاين احيانا نجيبوا حنا موسيقى من عندنا احيانا اخرى نجيبوا موسيقى موجوده اصلا كاين الاطفال يبغوها. تري بيان فوالا جوستومون رانا نشوفوا دروك لا توندونس مي لي زانفون بداو يحفظوا صوالح سور يوتيوب سور لي ريزو سوسيو شغل عندهم كي غير تطلقي الاغنيه يقلع معاك لونفون شغل حافظ. L'interaction مع les enfants, comment vous arrivez à capter les enfants? Vu que c'est un domaine très difficile, c'est-à-dire واحد est-ce que خاص يكونوا معاهم والديهم كاين دي مومون وين يجوا comme les enfants sont les parents comment que ça se passe في l'interaction مع السبيكتاكل؟ هي واش نديروا الاطفال نشوفوا على حسب اللاج باغ اكزومبل اونفون عندها عامين مش كيما اونفون قلت لك كبير في اللاج بيان سور حنا اللي عنده عامين قادر الاب تاعه يحضر معاه باش ما يخافش يعطي غير الدفعه الاولى ومن بعد صاي يوالف من بعد يعجبه الحال يعجبه الكلون يعجبه الدومه ميم لا ميوزيك يسمع شغل يرتاح. هستني الدومه سيتادير الدومه عندنا دومه نستعملوها هكا كشخصيات دي ماريونيت وعندنا وحدين يرقصوا في لا دونس بالخيوط دي ماريونيت اكزاكتومون سبيكتاكل تاع الدومه تاع اللي يلبسوها من البشر يلبسوها الانسان. بون شفناهم هذيك في الفيتيار انا شفنا اللي كانوا لابسين هذوك نعرفوهم سي بور سا كو جي انسيستي سور لو مو دوما اسكو سي لي يونيفورم اللي يلبسوهم لي اكتور ولا اسكو سي فريمون دي ماريونيت فوالا. وي Et alors, ça se passe comment avec les marionnettes? C'est l'ancienne génération, ça. Comment ça se passe avec la nouvelle génération? Ils acceptent, ils interagissent. عندهم حب لهاد الماريونيت. واي يشوفوا الماريونيت يجوا مام يجوا لي فوتو معاهم فهم يزيدونا واحد الطعم جديد في العرض.
في العهد نتاعنا. حاجه جديده، سي اون ديكوفيرت بور لا جينيراسيون تاكتيل هادو تاع جماعه الانترنت كونيكسيون تو سكي مودرن تو سكي نيميريك اي تو سا. شغل l'interaction c'est vraiment important. Oui, c'est vrai. وين قاعد وين فوق l'écran. Déjà le مسرح c'est un pas en avant باش pour les déconnecter de ces écrans, que ce soit télévision, micro, téléphone en particulier. Oui. قلت لك هما يعجبهم الحال الاطفال، حنا الهدف تاعنا ندير لهم نفرحوهم، فباش يخرجوا من ديك الضغوطات اللي فيها سواء في دارهم ولا في ليكول ولا، وننصحوهم لانه عيال الاب تاعهم يقول لهم النصائح، ولكن كي يشوفوها عن طريق كلون ولا ممثل هكذا شخصيه يدوا العبره تقعد اكثر. وي يعطيك الصحه. Je vous remercie pour toutes ces informations, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de notre plateau. J'espère que vous avez passé d'agréables moments avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Je vous laisse avec cette pause musicale. Au revoir. يوم خويتين كانوا